Hello tout le monde, comment vous allez bien aujourd'hui? Voilà, maintenant je vais dire comment vous allez bien, comme ça moi je suis sûre que vous allez bien. C'était une intro assez chelou. Aujourd'hui on se retrouve pour ma make-up routine. Bon là on est le matin, vous pouvez voir mes cheveux, vraiment je suis pas maquillée, rien. C'est un petit peu la catastrophe. Donc on va voir comment je me prépare le matin. Déjà, on commence par les cheveux. Je vais les brosser. Pour tous les liens des produits que j'utilise, je vous les mettrai en description pour ceux que je trouve. Là, c'est une brosse GHD. Je vais m'attacher les cheveux en queue de cheval. Et je vais mettre le bandeau. Hop là. Au moins là, mes cheveux, ils viennent pas dans ma tête. Ensuite, on va s'attaquer au visage. Alors, comme je dis à chaque fois, quand on touche notre visage, on se lave les mains. Sinon, ça donne des boutons. Et les boutons, c'est pas top. Les mains sont propres et on passe à l'opération du visage. Donc pour ce faire, j'utilise un coton, de l'eau micellaire, c'est la marque Eau Précieuse, mais par la suite je vais utiliser Sanoflore, c'est celle que j'utilisais avant, elle était trop bien. Mais là j'ai voulu changer, je trouve ça important de changer de temps en temps. Ça permet que la peau ne s'habitue pas, un peu comme les shampoings quoi. La marque Eau Précieuse, c'est une marque spéciale pour les peaux à tendance acnéique. Dans les mois à venir, je vais tester de nouveaux produits. J'ai envie de changer de produit, de refaire ma gamme de sang pour le visage, pour mes boutons. Au bout d'un mois de test, je vais vous faire la vidéo pour savoir si ça a vraiment changé. J'ai tout plein d'idées de vidéos concernant tout ce qui est skincare, soin de la peau, tout ça. Donc surtout, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Et voilà. Ensuite, on passe à la crème. J'utilise celle-là, c'est une Diadermine. Avant, j'utilisais une Eau Précieuse. Mais comme je vous dis, j'aime bien changer, je teste d'autres choses. Peu importe votre peau, votre type de peau, c'est super important d'hydrater la peau. Il faut juste trouver le bon hydratant parce que par exemple les peaux à tendance acnéique ou les peaux grasses, il ne faut pas les hydrater avec de l'huile. Et celle-là elle est pas mal pour les peaux à tendance acnéique, mais il y en a encore plein d'autres sur le marché. Moi avant j'utilisais la Caudalie Vino Source, je vous la mets juste là. Ensuite, une fois qu'on a bien hydraté sa peau, moi je mets une base verte parce que mes boutons, on a l'impression qu'ils sont hyper gros. J'en ai que 2-3 en fait qui sont gros. Les autres, c'est surtout des marques rouges. Donc j'utilise la base verte de chez Nocibé. J'en mets un petit sur ma main et j'utilise mon body blender. Donc là, j'en prends un petit peu et je vais en mettre. Bon, en fait, j'en mets un peu sur toute ma tête parce qu'au moins ça fait une base unie. Là, c'est pas forcément des conseils que je vous donne parce que en soi, je m'y connais pas trop. C'est vraiment, je vous montre ma routine à moi. Ça se trouve, il y aura des personnes qui vont dire que c'est du n'importe quoi de la manière dont je fais. Là, je teste plein de choses, je valide pas. Et là, pour le moment, ma petite routine comme ça, elle me convient. De toute manière, la peau change tout le temps. Donc peut-être dans quelques mois, ça me conviendra plus, mais là, franchement, ça va. Et ça peut aussi vous donner des idées sur l'utilisation des produits, sur la qualité des produits. Donc là, on peut voir quand même que les boutons, on les voit moins. On les voit toujours parce que moi je fais vraiment un make-up assez naturel. Je trouve qu'un maquillage c'est censé embellir une personne. C'est pas censé modifier complètement la personne. Non, si j'ai des petites imperfections, c'est pas grave si on les voit encore un petit peu. Ensuite, on passe au fond de teint. Alors pour le fond de teint, j'ai plusieurs choix. J'ai soit celui-là de chez Kiko, soit celui-là de chez Kiko. Je suis fan de la marque Kiko. J'avais fait un haul, je vous la mets soit là en info, si vous la trouvez pas là, je vous la mets en bas dans la description. Donc là, il y a deux fonds de teint possibles. Donc là, c'est la couleur N35. C'est le 1,5 neutral. On va utiliser celui-là aujourd'hui. Hop, donc je m'en mets un petit peu sur ma main. Et ensuite, je vais en prendre sur ma main et je vais en mettre. Cet embout-là, vous pouvez aussi directement en mettre sur votre tête. Surtout que là, j'ai nettoyé la tête il n'y a pas longtemps. Et quand je fais ça, moi, j'ai tendance à en mettre un petit peu trop. Donc j'étale avec mon pinceau de chez Kiko. C'est la collection Bambou. Je vous le mettrai de toute manière, les liens en description. Tous les liens seront en description, tout ce que je peux vous montrer. Hop là. Là, on peut voir que mes boutons, ils sont presque plus visibles. Une fois que le maquillage est à peu près mis partout, je vais venir l'estomper avec mon body blender. Peut-être plutôt le flouter ou l'étaler un peu partout, je sais pas. En tout cas, je trouve que ça fait un effet mieux. Hop là.
Une fois que j'ai un petit peu mieux étalé avec le Beauty Blender, je vais prendre un autre pinceau. Donc là, c'est de Nocibé, c'est blush biseauté. Et je vais venir passer un petit coup comme ça. Je trouve que ça enlève le surplus, ça étale bien les petits qui ne sont pas trop bien étalés. Enfin. Et normalement, moi je vous conseille de mettre de la poudre libre transparente. Je vous mets une photo juste là. Il y en a chez Kiko et il faudrait que je m'en rachète, mais Kiko, il n'y en a pas dans mon coin. Ensuite, une fois que mon teint il est fait, enfin juste mon fond de teint, je passe à mes yeux. Alors pour les yeux, j'utilise un crayon à sourcils que je vais d'ailleurs après utiliser pour mes sourcils de chez Glam, donc c'est la marque de chez Shein. Et là, je vais me faire un petit trait juste là. Je vais vous montrer. Vous pouvez voir là, il y a un tout petit trait. Voilà, là on peut voir la différence entre mes deux yeux. Donc je fais un tout petit trait là. Pour le fard à paupières, j'utilise cette palette là. Donc c'est une palette de chez Glam. Et les couleurs, je vais vous montrer. Elles sont trop belles. Donc là, je vais utiliser la couleur poise, donc celle-là. Et la couleur delicate, donc celle-là. Donc j'utilise un pinceau, donc là c'est un pinceau à paupières de chez Nocibé. Et je vais venir là. Juste dans le coin de l'œil. Là je fais des petits mouvements. Et voilà. Et je fais pareil à l'autre œil. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau que j'ai. Donc c'est un pinceau que j'ai acheté à Carrefour. Et je vais reprendre la même couleur. Mais je vais tapoter un petit peu. Et je vais venir flouter un petit peu en faisant des petits ronds comme ça. Je vais venir estomper. Estomper comme ça. Vous voyez bien qu'il y a une grande différence quand même. Et voilà, donc mes deux yeux sont faits pour le côté. Ensuite on va mettre une couleur marron clair ici. Pour que ça fasse une base, pour que ça fasse quelque chose de plus accentué, mais tout en restant naturel, c'est important. Donc on utilise le même pinceau, celui-là, et on vient prendre la couleur poise. On va venir la poser là, et on va venir mélanger un petit peu le milieu de la paupière. Et là on peut voir que toute ma paupière est prise. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Donc c'est très bien ce qu'on a au niveau des paupières. On peut aussi venir mettre un petit peu de marron foncé ici. Donc on va reprendre la couleur delicate avec ce pinceau et on va venir juste faire un petit peu là. Comme ça. Comme ça. Comme ça accentue un petit peu sur le côté et ça fait chicabo. Ensuite, donc là j'ai fait mes paupières. Donc en vrai c'est quand même assez naturel. Maintenant moi je vais faire mes sourcils. Alors mes sourcils, j'ai deux façons de les faire, ça dépend vraiment du jour. Soit j'utilise le pinceau qu'on a utilisé pour faire le petit trait de chez Glam. Soit j'utilise de la pâte à sourcils, voilà comment j'appelle ça. Avec deux petits pinceaux comme ça. Donc aujourd'hui on va faire un mix des deux, comme ça vous allez voir comment les deux fonctionnent et comment ça rend. Donc on va commencer par ça. Donc ça on va s'en servir pour brosser les sourcils. C'est super important, ça permet de bien les mettre en place. Et ensuite on va se servir de... Voilà, c'est comme ça. On va se faire de ça. Faut faire les bords. Hop, donc là le bord en bas il est fait. Et ensuite le bord en haut. Et on va utiliser l'autre. Du coup on va prendre la pâte à sourcils. Ensuite je viens me prendre ça. Donc c'est un petit pinceau de chez Nocibé. Et je viens comme colorier. Et moi j'aime bien laisser un petit peu d'air quand même. Parce que sinon ça fait hyper foncé, hyper noir. Et voilà pour mes sourcils. Ensuite, on va passer aux cils. Donc pour les cils, j'utilise un recourbe-cils. Celui-là, donc je les achète chez Action. Et au niveau des mascaras, j'utilise ces deux mascaras-là. Donc celui-là, c'est un top coat mascara. Et celui-là, c'est un mascara normal. Je vais utiliser mon recourbe-cils. Hop là. Là, on peut voir quand même qu'il y a une sacrée différence. Je vais utiliser celui-là. Donc je vous mets le lien en description. C'est le False Lash Concentrate. Mon accent anglais est génial. Et je viens passer un coup de mascara. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Encore là je suis réveillée, là je suis pas réveillée. Ensuite je vais utiliser l'autre mascara. Là ça me convient. Vous voyez ça fait quand même assez naturel hein, le mascara pareil. Et je viens faire pareil à l'autre côté. Une fois du coup qu'on a fini les yeux, on va venir faire le teint. Donc pour le teint, j'utilise cette terre de soleil de chez Kiko. Donc là je viens prendre mon pinceau de chez... Carrefour, mais par contre je trouvais ça important qu'ils soient un petit peu biseautés.
je tapote et je vais en mettre là en 3 en fait. Ce côté-là est fait, on voit quand même une petite différence légère comme j'aime, que ça fait beaucoup plus structuré quand même de ce côté-là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là on a fait le contouring à ma manière. Hein. Et ensuite on va mettre du blush. Donc là c'est le Unlimited Blush, le numéro 5. Et c'est pareil de chez Kiko, j'adore Kiko. Voilà la couleur qu'il fait. Je vais en prendre un petit peu. Donc là c'est mon pinceau normalement pour fond de teint de chez Nocibé. Donc j'utilise vraiment pas les pinceaux pour leur bonne utilisation. Et je viens en mettre comme ça. Même sur le nez. J'avais vu ça dans une vidéo de Lena Situation, je crois avec Nabila. Et du coup, j'ai voulu tester et depuis, je ne fais que ça. Là, le teint, les yeux, les sourcils, les cils, c'est fait. Là, j'estime que mon maquillage est terminé. Je me brosse les dents, comme ça enlève le fond de teint qu'il y a sur mes lèvres. Et ensuite, parfois, je vais mettre un petit coup de rouge à lèvres, très simple, je vais vous montrer. Je viens de me brosser les dents, on peut voir quand même que là, on voit un peu plus ma lèvre. Donc, je vais venir utiliser un crayon à lèvres de chez Kiko, là c'est le numéro 303, c'est une couleur trop belle. Avec un rouge à lèvres de chez Kiko, ultra naturel, mais vraiment. Et là, c'est un gloss de l'autre côté. Pour le crayon. Je vais prendre la lèvre extérieure, remonter et faire un arrondi. Remonter et faire un arrondi. Voilà, donc là, on a fait un contour des lèvres très sobre. Moi, je trouve que c'est assez sobre. Et on va mettre le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, elle est trop belle cette couleur. Du coup, ça m'a servi à bien les redessiner, les redéfinir. Et là, à compléter la couleur. Vraiment, j'adore ce rouge à lèvres. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, mais il est trop beau. Le make-up, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est terminé. Ça, en fait, c'est le make-up que je me fais à peu près tous les jours quand j'ai pas la flemme de me maquiller et de me préparer. Et là, on va passer aux cheveux. Pour les cheveux, on enlève le bandeau. On a une coiffure, j'ai bien. Et on enlève l'élastique. Je viens brosser tout ça. Et on va passer au fer à lisser. Donc pour la partie cheveux, je suis obligée d'enlever la lumière qu'il y a derrière parce que dans ma salle de bain il n'y a qu'une prise. Donc pour faire le fer à lisser, moi je fais toujours comme ça, je sépare mes cheveux en deux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui séparent en hauteur comme ça, mais moi je préfère faire comme ça. Je m'arme de ce peigne. Je vais venir prendre une petite mèche et passer un coup de lisseur comme ça et reprendre la mèche par derrière. Donc là, j'ai fini ce côté, donc je passe à l'autre. Une fois que tous mes cheveux sont lissés, je vais venir prendre cette mèche-là, la première, et je vais venir la tourner dans le sens pour que ça fasse un arrondi comme ça. Comme ça. Mais avec quelque chose de très léger, donc pour que ce soit très léger, vous ne tournez pas beaucoup votre lisseur. Et vous... Voilà, là c'est quelque chose de très léger. On va venir faire pareil sur 2-3 mèches derrière. Et après moi j'aime bien un peu les défaire comme ça. Pour que ça fasse un effet très joli. De l'autre côté on fait pareil. On prend la mèche là. Une fois que vous avez fait toute la tête, vous venez étirer vos boucles. Donc une fois que la coiffure est faite, on passe à l'habillage. Je vais m'habiller et je reviens. Donc là, je me suis maquillée, je me suis coiffée, je me suis habillée. Il ne manque plus que deux petites choses. Les boucles d'oreilles et bien sûr le déo et le parfum. Pour les boucles d'oreilles, aujourd'hui on va opter pour des petites créoles toutes simples. Vous l'aurez compris, ma routine beauté ou ma night routine qui va sortir la semaine prochaine, ce sont des routines hyper simples, qui sont encore à améliorer bien sûr, mais qui sont hyper simples. J'ai vraiment décidé avec vous de vous partager un peu plus de mon quotidien sur les réseaux, sur YouTube, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce que je vous fais. Du coup, ça me fait ultra plaisir de vous partager tout ça. Et là, on va faire le petit coup de déo, le petit coup de parfum qui va bien. Pour le déo, il y a quelques années, ma soeur, j'avais emprunté son déodorant et depuis, je n'utilise que lui. C'est celui-là, c'est le Nivea. Et pour le parfum, j'ai deux choix. Soit celui-là, le Carolina Herrera. Il est trop beau. Soit
les 10 millions de Paco Rabanne. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire ça. Il a un peu une odeur vanillée, celui-là, j'adore. C'est terminé, donc ça c'est vraiment ma morning routine de tous les matins. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept de vous faire partager un peu plus de ma vie vous plaît. Si ça vous plaît, on n'hésite pas, on commente, on like, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, cette année, il y aura plein de vidéos, une vidéo tous les dimanches à 19 h. Et rien que pour ça, abonnez-vous et activez la cloche. Donc pour moi, c'est terminé, je vous dis à très vite. À la semaine prochaine d'ailleurs, pour une nouvelle vidéo.